Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi 3 octobre 2024, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, prône la coopération avec les pays voisins pour lutter contre l'immigration irrégulière. Également dans l'actualité, le président Bassirou Diomaye Faye est attendu en Turquie le 31 octobre 2024 pour une visite officielle. En justice, maintenant, le président du mouvement Gumsebop, Bougane Gueye Dany, qui était placé en garde à vue, est maintenant libre. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, Jean-Baptiste Tine prône la coopération avec les pays voisins pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a souligné l'importance d'une coopération étroite avec les pays voisins et les organisations internationales pour lutter contre l'immigration irrégulière. Il a insisté sur la nécessité de réprimer les passeurs et de démanteler le réseau criminel afin de protéger les citoyens. Cette déclaration a été faite lors de l'installation du comité départemental de lutte contre la migration à Mbour. Regardons le reportage. Mortel et d'incertitude. Nous connaissons tous ces images tragiques de jeunes Sénégalais perdant la vie en mer et dans le désert, tentant désespérément d'atteindre les côtes et les terres européennes. Cette réalité est intolérable. La migration irrégulière n'est pas seulement une perte en vie humaine, elle représente aussi une perte de talent et d'espoir pour notre nation. Chaque jeune qui quitte le Sénégal de manière illégale est une richesse qui s'éloigne. Mais pourquoi en arrivons-nous là? Pourquoi ces jeunes prennent-ils de tels risques malgré les dangers connus? Les raisons sont multiples. Le manque d'opportunités économiques, la pression sociale et parfois la désinformation véhiculée par les réseaux de passeurs sans scrupules qui prospèrent sur le dos de ces âmes vulnérables. Face à cette situation, notre devoir est clair. Nous devons renforcer la sensibilisation en informant nos jeunes des réalités de cette aventure périlleuse, mais aussi en leur offrant des alternatives viables ici même au Sénégal. Il est primordial de créer des opportunités économiques, de promouvoir l'entrepreneuriat et d'investir massivement dans la formation professionnelle pour donner à nos jeunes l'espoir d'un avenir meilleur dans leur propre pays, notre pays. Nous devons aussi intensifier la lutte contre les réseaux de passeurs en coopérant avec les pays voisins et les organisations internationales pour démanteler ces structures criminelles. La répression des acteurs de cette chaîne est une nécessité pour protéger nos citoyens. En tant que nation, il est impératif que nous redoublions d'efforts pour promouvoir une migration légale, ordonnée et sûre. C'est seulement ainsi que nous pourrons offrir un avenir à nos jeunes et préserver la dignité de notre pays sur la scène internationale. Ensemble, œuvrons pour un Sénégal où les opportunités sont créées, où l'avenir ne se cherche plus dans l'exil, mais dans l'engagement ici, sur notre terre. C'est un défi immense, mais avec la volonté et la solidarité de tous, nous pouvons y arriver. Je déclare dès à présent, je pense, installer le comité départemental de lutte contre la migration irrégulière, comité départemental de Mbour. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.
Sur invitation du chef de l'État turc, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra en Turquie le 31 octobre pour sa première visite officielle. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu le 31 octobre 2024 en Turquie. Invité par le président Tayyip Erdogan, cette visite a été décidée lors d'une réunion entre les deux pays à Dakar. Reportage. De la réunion de la 3e session des consultations politiques. Au menu des discussions, la prochaine visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye en Turquie sur invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan. La visite de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, en réponse à l'aimable invitation de son homologue et ami son Excellence Recep Tayyip Erdogan, témoigne de l'esprit de fidélité aux amitiés et de la continuité de l'élan de raffermissement des liens exemplaires entre nos deux pays depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1962. C'est la première visite du président sénégalais en Turquie depuis son élection et la délégation turque la veut exceptionnelle à la dimension de l'hôte. L'accueil officiel, la rencontre en tête-à-tête, la rencontre entre les délégations et le dîner officiel de la visite se tiendront à Ankara le 31 octobre. Nous serons heureux de connaître les préférences du président pour les autres parties du programme de visite. Il est généralement utile d'organiser la deuxième étape des visites officielles à Istanbul. Compte tenu de l'importance de la coopération économique et commerciale entre nos pays, nous pensons qu'il serait opportun d'organiser un forum d'affaires à Istanbul. Certaines visites d'installation de sites peuvent également être organisées en fonction des préférences de son Excellence Monsieur le Président. Le Sénégal et la Turquie entretiennent des relations de coopération très diversifiées dans plusieurs secteurs, les infrastructures notamment, le commerce et l'éducation entre autres. Ce qui a permis d'ailleurs la réalisation de plusieurs projets structurants au Sénégal ces dernières années. En justice maintenant, le président du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, qui était placé en garde à vue, est maintenant libre. Également, bonne nouvelle pour Cheikh Yérim Seck, l'ancien journaliste de Jeune Afrique, lui aussi est libre et son dossier est classé sans suite. On passe maintenant à l'actualité internationale. Pour le Premier ministre israélien, l'Iran a commis une grave erreur et va en payer le prix cher. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré le 1er octobre que l'Iran avait commis une grave erreur en attaquant Israël et qu'il en subirait les conséquences. Dans un message vidéo, il affirme que l'État hébreu était déterminé à faire rendre des comptes à ses ennemis après que l'Iran a lancé 180 missiles sur son territoire, dont une grande partie a été interceptée par le système de défense antimissile israélien. À présent, nous allons fermer cette édition avec l'actualité sportive et nous allons parler du meilleur buteur de Grande Aube avec 6 réalisations en 7 matchs. Pape Meïssa Ba, attaquant de Grenoble Foot, se fixe des objectifs. Pape Meïssa Ba, joueur de Grenoble Foot, veut devenir le meilleur buteur de la Ligue française en Ligue 2. Il a marqué déjà 6 buts en 7 matchs et dans une interview, il a parlé de ses objectifs pour la saison 2024-2025. Allons suivre cette interview. joué naa 7 matchs dugal naa 6 bi ak benn passe décisif waaw gis nga rôle attaquant moom mooy dugal bi quoi finir waaw di focus continuer liggéey bi te xam ne début saison la dara xewagul quoi. début de saison bi mooy régularité bi comme daaw bi saison daaw comme li nga wax joué naa 34 matchs dugal naa 11 bi waaw si dynamique boobu la continuer pour faire plus que l'année dernière. Non, tout d'abord aider l'équipe pour que en ce moment nous ayons le 2e du championnat parce que nous on joue le maintien si après pour meilleur buteur bi après dinañ jéem a def le tout d'abord dañu soo nekkee meilleur buteur ci ce club tout d'abord après nga dem chercher pour meilleur buteur Ligue 2 bi inchallah instant bi ci pour l'instant daal objectif bi loolu la quoi. Toujours rêve de jouer en équipe nationale mais d'abord le ëpp solo mooy liggéey rek
waaw nga bàyyi temps bi jouer rôle am su jotee rek yomb en ce moment daal lu ëpp importance mooy def li nga war a def rek waaw def li nga war a def comme régularité bi nga wax pour nga nekk si continuer si après équipe nationale bu ñëwee rek ñëw na quoi. instant bii nii dañuy job rek liggéey après équipe nationale su fëggee suñu buntu rek mu fekk ñu pare waaw pour l'instant daal lañu nekk suñu club concentré wu. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente journée avec les programmes de Télé Sénégal TV.